Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir comment changer un Calorstar sur une 106 1 litre 1 monopoint. On va voir comment changer la sonde de température du liquide de refroidissement. Et par ailleurs on va en profiter pour nettoyer le circuit de refroidissement et sortir le radiateur pour le nettoyer. Avant de commencer l'opération, je m'assure que la voiture est bien calée. J'ai utilisé des rampes pour être en hauteur, pour avoir une facilité de travail. J'ai calé l'arrière. Et on vérifie bien que la température de l'eau n'est pas élevée au risque de se brûler. Donc pour commencer, on vient par enlever la durite principale d'air. Là c'était un écrou 10. Donc on vient la tirer gentiment. L'ancien propriétaire ayant perdu les anciens colliers, il a mis des Serflex, des Riesland, des colliers Sercab, appelez ça comme vous voulez. Donc on va pas couper celui-là, on va couper celui-là. Pour enlever le tuyau de la membrane, hop, il n'y a rien de plus simple. C'est de la mécanique simple hein, sur ces modèles. Hop. Et on le remplacera par un neuf qui a la possibilité de se retirer, de se remettre quand on veut. Donc là, on est également sur du 10. Hop, on met de côté les écrous. On vient bouger ça. Où c'est que c'est attaché ici également. Hop. Là ça ressort là, et ici, si on tire, pof, on le dépose. On a déjà un meilleur accès, et ça nous permet surtout en fait d'avoir l'accès au Calorstar qui se situe ici. Et maintenant, eh bien, on va procéder à la purge. J'en profite également pour retirer cette partie de l'arrivée d'air qui est franchement sale et huileuse. Enfin, il y a une présence d'huile. Peut-être le déshuileur, enfin je sais pas où il se situe sur ce modèle, plus l'habitude des Anetis HDI. Donc on va en profiter pour le nettoyer également. On va venir maintenant vidanger le radiateur ainsi que une partie du liquide de refroidissement, parce que j'ai acheté un détartrant que je vais utiliser, et pour cela il faut vider l'ancien liquide de refroidissement, le remplacer temporairement par de l'eau, ajouter ce détartrant, faire tourner la voiture, la chauffer, et dès que le ventilateur se déclenche, on coupe. Donc pour vidanger, on va se servir de cette durite là. Dans mon cas, c'est un collier qui est réutilisable, pas réutilisable mais qu'on peut desserrer avec une clé. Dans mon cas, c'est du 7. Voilà. Là, ça permet de l'enlever. Donc après je passerai en dessous pour mieux vous montrer. Si vous avez un collier de ce type là, on peut utiliser une pince multiprise. On va avoir pas mal de difficultés. Pour ma part j'ai eu quelques surprises. Donc j'avais prévu le coup, j'avais acheté ce genre de pince qui permet en fait de venir pincer le collier avec cette partie là. Et pendant que le collier est pincé ici, on va presser. Et comme vous voyez, il y a un système de cran qui va garder en pression le collier desserré tout simplement. Donc nous voici sous la voiture. J'ai pris avec moi un tournevis plat qui va me permettre, si possible, de faire levier sur la durite au cas où elle serait bloquée. Donc là, ça va être un peu compliqué de filmer. Donc l'idée, c'est de prendre le collier et de le déplacer. J'ai repris ma clé pour me faciliter la chose. Je pense pas que ce soit le collier d'origine, ça a dû être remplacé par les anciens propriétaires. Donc hop, je viens le desserrer au maximum. On pousse la durite
enfin le collier, hop. Et là, l'idée c'est de tirer vers la droite pour que l'eau s'écoule. Bon, vous voyez, rien qu'en pinçant un peu la durite pour l'écarter, ça commence à couler. Alors c'est toujours la douche, ça risque de couler assez fort. C'est pour ça que le bouchon de remplissage qu'on peut apercevoir, je l'ai laissé pour éviter que ça fasse trop appel d'air et que le débit soit beaucoup trop important. Donc j'ai mis en dessous une bassine de 7 litres. C'est la douche. Hop, même la caméra a pris. Hop, une petite douche. Donc ça va, le liquide avait été déjà vidangé il n'y a pas trop longtemps, donc il est quand même assez propre. Mais je vais quand même le nettoyer au maximum. Pendant que le radiateur continue à couler gentiment, hop, j'ai dévissé ce collier là du Calorstar. Hop, on va mettre la bassine un peu plus en dessous. Bon, là, vu qu'on est sur le point haut, entre guillemets, il ne devrait pas trop y en avoir beaucoup. Désolé pour le cadrage, hein, c'est ma première vidéo tuto entre parenthèses. Et ça nous permet de voir le Calorstar ici. Pour dévisser le Calorstar, on repasse sur une douille de 10. Donc il y a un point en haut et un point juste en dessous. Vous pouvez voir ici. Donc cette partie est quand même chaude, hein, même si le moteur était aux alentours de 60 degrés à la sonde de température, enfin au tableau de bord, ça reste quand même un petit peu chaud puisqu'on est proche de la culasse et du moteur tout simplement. Donc un coup en haut, un coup en bas. Et je vais utiliser une petite rallonge qui va me faciliter le travail pour démonter à la main. Hop. Voilà, là c'est plus facile quand même. Ils disent qu'ils font quand même leur taille, hein. Hop, la première. Et la seconde. Je suis vraiment désolé hein, pour le cadrage un peu aléatoire. Hop. Ouais, ça méritait quand même un petit nettoyage. On va mettre les pièces ici. Et voici notre Calorstar qui a quand même un petit peu vécu. Je vais voir si j'arrive à le retirer comme ça. Ouais. Hop là. Ah, mais ça fait appel d'air. Merde. Ça fait appel d'air dans l'autre durite. Oh putain. Bon, je pense que j'ai bien vidangé l'entièreté du liquide. Ouais, le Calorstar est quand même... Donc j'ai pris un Valeo d'origine, un 89 degrés aussi. Bon, je pense qu'il fonctionne, mais bon, vu que la voiture a quand même 27 ans, ouais, c'est quand même... si j'arrive à mettre la lampe, ouais. Quand même assez corrodé, assez vieux. Donc ouais, même s'il paraît à peu près propre, même l'état du joint aussi, hein. La voiture ayant 27 ans et 225 000 km, je préfère quand même le changer pour le prix que ça coûte. Je l'ai acheté à 6 € et quelques sur Amazon et c'est un Valeo d'origine. Donc voici le nouveau Calorstar, je vous donne la référence Valeo. Dans mon cas, on est sur, je vous rappelle, 1,1 litre monopoint, donc le TU1M. Il est livré avec plusieurs joints.
Et comme on peut voir, ben c'est exactement les mêmes, hein. En neuf bien sûr. On va le présenter à son emplacement, mais avant, petit nettoyage pour au moins nettoyer la portée. Hop. Merci le chiffon. Donc on va le présenter comme ça. Et ensuite, on va y repositionner tout ça. Ça, je vais le nettoyer avec du papier de verre fin. Comme il commence à pleuvoir 4 gouttes, j'ai protégé l'alternateur et toute la partie électrique, donc la boîte à fusibles ainsi que la batterie. Hop, on vient le repositionner. Je vais utiliser mes deux mains pour cette opération. Le vol à poser, pour me faciliter la tâche, j'ai resserré la vis en bas en premier, on peut voir ici. Et on va terminer le vissage avec la clé à cliquer, toujours en douille de 10. On vient pas serrer à fond. Ça reste quand même des pièces vieilles. Hop, dès que je suis embuté, je fais juste une petite pression. De toute façon, le joint fait son travail, en plus il est neuf. Hop, et ça suffit amplement. Je viens remettre la durite ici. Hop, on va présenter la douille de 7. Une fois de plus, hein, je m'excuse vraiment pour le cadrage aléatoire. C'est de la mécanique entre potes, hein. On n'est pas là pour faire les pros. Et ben, je vais m'occuper de la durite d'en bas également. Après avoir procédé à la remise en place des durites, donc au niveau du Calorsta en haut et du radiateur en bas, je vais remplir avec de l'eau pour suivre tout simplement la procédure de Wins qui demande au numéro 3, pour une efficacité parfaite, remplacer d'abord l'ancien liquide de refroidissement par de l'eau, puis ajouter Wins nettoyant radiateur. Voici le produit, j'en ai eu des bons retours. Donc petit entonnoir, et je vais remplir tranquillement avec le bidon d'eau. Je vais avoir besoin de mes deux mains, donc je vous laisse. J'ai pas encore mis la moitié du bidon que je me suis retrouvé face à un problème de purge. Donc sur les 106, il y a 3 niveaux de purge. On va voir le premier ici sur le haut du radiateur, le second ici au niveau du Calorsta, et ensuite la durite qui va au niveau du chauffage d'intérieur. L'avantage d'être sur une partie relevée, on va avoir en fait le bout du radiateur plus haut que la dernière vis de purge. C'est le défaut sur les 106. Si vous devez faire une purge, mettez-vous sur chandelle ou bien sur des rampes. Ça permet de soulever le niveau du bocal de remplissage et d'avoir une purge parfaite. Donc le premier point de purge, c'est ici. Donc moi je vais utiliser une clé à bec longue. C'est au-dessus du radiateur et je vous cache pas que c'est vraiment galère. Une fois de plus, je suis vraiment désolé pour les cadrages. Je regarde plus ce que je fais avec mes yeux qu'avec le téléphone. Donc là, je l'ai tourné quasiment entièrement. Il reste que le quart de tour, mais l'air s'en va. Donc on va continuer à remplir. Et dès que l'eau va commencer à dégueuler au niveau du radiateur, on va s'arrêter. Donc comme je vous disais, quand l'eau commence à fuir, on reprend notre pince, on le tourne. C'est vraiment galère hein, de ce côté. Hop, presque. Hop, et là on est fermé. Donc là le niveau est toujours ici. On va s'attaquer maintenant
à cette purge là et il faut une douille de 19. Je suis désolé, je vous ai induit en erreur, c'est du 16 pour ma part. Donc, hop, on fait la plupart des tours. Et ce qui devait arriver arriva, je suis bloqué par le haut. Donc hop, on ouvre gentiment. On va poser la douille sur le côté. Hop, j'ai entendu une dépression. Le niveau a baissé. Donc je vais un petit peu refermer et remplir d'eau. On va remettre de l'eau. Je préfère mettre un petit peu l'écrou à ce niveau pour faciliter la purge. Donc j'ai remis de l'eau, ça continue à descendre. Ah, c'est le bout, ça arrive. L'eau monte. Hop. Donc ça a dégueulé un premier coup. Ça monte plus? Non. Allez, on remet de l'eau. Je rappelle que je mets de l'eau pour suivre la procédure Winsign. Ne vous amusez pas à rouler avec de l'eau dans le radiateur à la place du liquide de refroidissement. Et allez, encore un peu. Hop. Et là, ça pisse bien. Donc, on revisse. On serre plus à la main du mieux qu'on peut, comme ça permet de passer le cliquet. Hop, dès que je suis embuté, je serre un petit peu. Dans tous les cas, il va falloir revidanger le circuit pour remettre le vrai liquide de refroidissement tout simplement. Donc là, vu qu'il reste le dernier point de purge en haut, je vais en profiter pour mettre le produit. Donc il est vendu 325 ml pour 12 litres. Donc si je dis pas de bêtises, vous allez me corriger dans les commentaires, mais il me semble qu'on est aux alentours de 5 litres et quelques pour le circuit de refroidissement sur la 106. Donc ben, je vais mettre la moitié hein, à l'œil. Ouais, un petit peu, ça fait pas de mal. Hop, on va remettre de l'eau. Donc l'intérêt aussi de protéger son alternateur, ben, permet de ne pas l'abîmer quand on fait la purge. Hop. Et là, pareil, on ouvre ici. Et dès que ça dégueule, vous voyez, dès que j'ouvre, ça baisse. Donc là, le jet en continu. On ferme. Hop. On vient remettre un petit peu. Et voilà, ça suffit amplement. L'avantage de ces vieilles voitures, c'est qu'en fait le bouchon est taré à 2 bars et en fait il vient s'ouvrir à 1,4 bar pour faire sortir l'excédent d'eau. Donc là j'aurais pu éviter de mettre tout ça. J'ai pas de seringue malheureusement. L'idéal c'est de baisser le niveau jusqu'à ici pour éviter de trop dégueuler dès que le moteur sera chaud. Hop. Allez, ça me stresse, on va le mettre à l'endroit. Voilà. Je rebranche la batterie, j'enlève bien sûr les sacs poubelles et on démarre la voiture pour la chauffer, ouvrir le calorstat et faire passer toute l'eau et le produit dans le radiateur et dans le circuit de refroidissement pour décrasser tout ça. Donc j'ai abaissé la voiture, hop, je vais me mettre comme ça, j'ai abaissé la voiture, j'ai ouvert le bocal enfin, le vase d'expansion, ouais, ça continue à monter. Donc j'enlève petit à petit l'excédent d'eau. Bon, je fais ça à l'ancienne, hein, on va pas s'emmerder vu que j'ai pas ma seringue. Hop.
J'ai quand même remis la durée d'air pour éviter qu'elle aspire trop l'air chaud du moteur. Bon, on est à l'arrêt, donc elle ne sera pas refroidie au maximum, mais ça sera mieux que rien. Pour accélérer la chauffe, j'ai mis un bout de bois pour bloquer un peu plus haut. Hop, je vais juste le relever un peu. Voilà. On est déjà quasiment à 75. On a dépassé les 60. Je dirais 65. En fait, pour vous donner une idée, celle du milieu, la plus large, c'est 75. La dernière blanche, c'est 90. Et la première blanche, c'est 60. Donc ça continue à chauffer. Et pour que le calorsta s'ouvre, il faut être à la troisième, c'est-à-dire 89-90. Chose que j'ai oublié de vous dire, il faut se mettre sur le chaud et le mettre à 1 ou à 2. Comme ça permet, ouais, l'air est déjà chaud, ça permet d'ouvrir le circuit pour le chauffage. La voiture a atteint 92 degrés à l'œil, j'arrive pas à monter au-dessus, donc j'arrive pas à déclencher le ventilateur. Donc on va tout simplement couper. On va attendre gentiment que la température redescend pour procéder une fois de plus à la purge du liquide de refroidissement. Comment on va manipuler le ventilateur? Je veux aucun risque qu'il y ait quoi que ce soit, donc je débranche la batterie. On commence par le moins, il suffit de dévisser, on finit par le plus, il suffit de dévisser. On prend notre douille de 10. Bon, là j'ai déjà prédesserré. Hop. Je suis quand même maladroit. Hop, excusez-moi. On dévisse ça comme ça. Et on enlève. Hop. Il fait son poids quand même. Aïe aïe aïe. La voiture refroidit petit à petit. Au compteur, on était à 75 degrés, donc je vais attendre de descendre à 45-60, donc au tout début de la jauge. Je vais vous montrer pour que ce soit plus parlant pour vous. Vraiment que ce soit là, donc d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Je peux pas vous donner l'info puisque la batterie est tout simplement démontée. Et après, on va s'attaquer au démontage du radiateur parce que j'ai envie de le nettoyer au Karcher. Donc on se retrouve après la purge. J'en ai profité pour démonter toutes les durites. Et on voit que le produit a bien fait son travail puisque le bidon est quand même assez dégueulasse. Il y avait des restes de rouille ou je ne sais quoi. Donc ouais, le produit est efficace. Pour enlever le radiateur, faut d'abord enlever le ventilateur. J'ai enlevé le bocal de direction assistée. C'est un écrou de 10, je l'ai remis là pour pas le perdre. Je l'ai plaqué sous le support de batterie pour pas qu'il me gêne. Et pour ça, il faut juste enlever sur le papier, bien sûr, si on y arrive. Ce connecteur là, il faut le tirer. Et après, c'est une autre histoire. On a aussi l'écrou de 10 enlevé ici. Et là, il est emboîté sans écrou, sans vis, donc ça va être facile pour le retirer. Donc effectivement, hein, ce connecteur du ventilateur, désolé, est un peu dur à enlever. Il faut le tirer au maximum vers soi, donc que la languette soit comme ça. On joue un peu gauche-droite, on le tire et il vient tout seul. Donc voici le radiateur. Donc, comme on peut le voir, c'est deux ergots et cet écrou. Hop, on va le poser gentiment ici. Désolé pour le bordel. En fait, les deux encoches sont ici et ici. On enlève l'écrou 10. Je l'ai remis pour pas le perdre. On enlève l'écrou 10. Pareil, en haut, en bas, et on le tire. Les supports de radiateur, donc à ma connaissance, il y en a un ici
Et je reviens vers vous s'il y en a un autre. Ouais, il y a ici. Pour faciliter l'accès à cette partie, j'ai enlevé les coups de 10 de la casquette. Moi j'appelle ça une casquette, je connais pas le vrai terme. Et ça nous donnera accès à la vis Torx. À l'œil c'est du 30. Je vous confirme ça de suite. Donc après avoir enlevé les coups de 10 ici et bien sûr le Torx 30, donc on est bien sur du Torx 30, il va nous manquer et tout simplement la grafe. Donc on va prendre la grafe de la sonde de température du liquide de refroidissement. Donc il faut prendre hop, un tournevis, hop, ça nous fait sauter la grafe. Une fois de plus, le cadrage est impeccable. Et merde, bon, on le récupérera par terre. Hop, gauche droite, on la tire. Normalement plus rien n'est relié au radiateur. Plus rien n'est relié au radiateur. Hop, et le voici, donc qui est vraiment sale, hein. Punaise. Nettoyé au Karcher. Après l'avoir nettoyé avec un tuyau d'eau en mettant de l'eau à fond par le bocal de remplissage ou par les différents trous de sortie, on le secoue. Il y a beaucoup de crasses qui sont sorties et après on sort le Karcher. On met une buse qui nettoie verticalement, pas celle qui tourne parce que vous allez abîmer toutes les ailettes. Et voilà. Comme le radiateur est tombé, on en profite pour changer la sonde de température du liquide de refroidissement. Moi j'ai une clé à œillet de 30. En soi il faudrait du 29 ou même du 28. Franchement ça suffit amplement, ça sert à rien de serrer comme du n'importe quoi. Et en fait l'ancienne sonde était quand même pas mal sale, pas mal entartrée. Et voici la référence de chez Febi. J'ai reposé le radiateur, donc il y a les deux encoches en bas, à gauche et à droite, pardon, j'arrivais pas à trouver mes mots. On remet l'écrou de 10 ici, qui vient se mettre là. On remet la douille de Torx 30 et on s'occupe de ça. On remet la casquette, écrou de 10. On va remettre gentiment le radiateur avec le connecteur. Au préalable, j'ai mis du nettoyant contact, ça fait pas de mal. Et puis on va rebrancher toutes les durites et on va remplir une fois de plus le liquide de refroidissement avec du vrai liquide. J'en ai parlé plus tôt dans la vidéo. J'ai dû retirer la durite qui fait la liaison entre le Calorsta et le haut du radiateur. Et ben cette pince m'a bien aidé. Donc en fait il faut la mettre, hop, comme ça. Je suis vraiment désolé, hein, c'est très brouillon. On pince, ça vient la mettre en pression. On continue de pincer et en fait ça vient tenir tout simplement le collier ouvert et ça nous permet en fait de travailler hop, facilement. Hop, on profite pour mettre celle-là également. Hop. On vient rapprocher le collier à son emplacement. J'aurais dû le mettre, j'aurais dû le pousser au préalable avant de le mettre dans la durite. Sur le bourrelet du radiateur, enfin avant de le mettre dans le radiateur, pardon. Hop. Oh punaise. Bon, je vous reprends, j'ai besoin de mes deux mains. Voilà, avec les deux mains ça va mieux. Et donc quand il est remis, on vient presser un coup et avec son pouce on appuie. Ça relève
le système de cliquet. Et hop. Et là, il est remis. Voilà, à sa position normale. Et là, il est remis et ça bouge plus. Et pour celui-là, il faut utiliser soit un tournevis plat, soit un cruciforme, soit une douille. Et dans mon cas, hop, c'est du 7. Bon, l'avantage de ne pas avoir de protège bas de caisse, c'est que dès que ça tombe, on peut le récupérer facilement. Allez, je remets tout l'ensemble et on se retrouve pour la purge. Allez. On se retrouve pour la purge. Bon, comme tout à l'heure, on ouvre ici avec une longue pince à bec. Là, j'ai juste entrouvert pour faire sortir l'air. On n'est pas sur du liquide PSA, on est sur du liquide Renault. C'est un moins 25. Ici, dans le sud, ça suffit amplement. Donc, on va déjà remplir au maximum le radiateur et puis on fera les points de purge. Je sais pas si vous entendez, c'est l'air qui est chassé. Autant je suis content des voitures françaises dans l'ensemble pour avoir vu que des voitures françaises, autant là franchement ouais. Donc là j'en ai profité pour l'enlever. Hop, où elle est la caméra? Elle est là, pour l'enlever directement. Et on va re-remplir. Hop. On remplit jusqu'à ce que ça déborde. Donc on commence à se rapprocher du niveau max. Je sais pas si vous arrivez à voir. Là, on a vu la petite bulle qui est remontée. Donc je vais continuer à mettre un petit peu de liquide. Je vais essayer de vous montrer en même temps. Quelle galère, je vais embaucher quelqu'un moi. Voilà. Hop, encore un peu. Hop, ça suffit amplement. Parce que dans tous les cas, quand on va remettre le bouchon, on va devoir en enlever un peu. Donc on le fait tourner. Quelle merde! Au lieu de mettre un truc plutôt sur le côté. Ah là là. Oh, téléphone. Désolé, j'espère que vous n'êtes pas fait mal. Donc, vous devez vous dire, mais c'est quoi ce clown? Je suis pas un clown, je suis un gars autodidacte qui veut aider les gens qui galèrent sur ce genre de choses. Hop! Il faut que ce soit dans le sens de la circulation comme ça. Ensuite, ici, donc là je me suis moins embêté, j'ai pris une rallonge, toujours sur une douille de 16. Hop, il y a l'air qui a craché. Je vais essayer de vous montrer. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'achète du matériel pour filmer. Je surveille en même temps. Bon là, vu qu'on est derrière le Calorsta, c'est un peu compliqué. En fait, on remplit via l'intérieur du moteur, quoi, tout simplement. Ah, et vous voyez, il y a encore de l'eau de tout à l'heure. Hein. C'est l'eau de tout à l'heure, ça. On va profiter pour la faire sortir jusqu'à ce que ce soit le liquide de refroidissement. Voilà.
hop, et mince. Toujours faire les filets à la main hein, sur les vieilles bagnoles comme ça. C'est toujours mieux pour éviter d'avoir des problèmes de filets. Donc hop, je vais approcher au max à la main pour mon cliquet, ma douille. Dès que je suis embuté, hop, ça suffit amplement. Et ensuite, le bouchon là-bas pour le chauffage. Ah, ça n'a pas craché encore. Peut-être qu'on va faire sortir de l'eau encore. Voilà. Hop. Alors oui, il faudrait mettre un chiffon quoi. Bon. Alors, comme j'ai dit, c'est de la mécanique entre potes. Et là, le niveau est juste là. On voit pas trop avec la lumière. Et je vais pas en remettre comme tout à l'heure. Je vais pas refaire la même bêtise. Hop. On revisse ça. On revisse le bocal. Et puis on va démarrer un coup. On a démarré la voiture. On regarde que rien ne pisse. Voilà, c'est l'eau de tout à l'heure. On va la laisser monter en température. Je vais attendre d'avoir 90 degrés. Et après j'irai faire un tour avec. Donc ça y est, on a atteint les 90 degrés. Allez, 91 si on veut vraiment titiller. Le calorstat est ouvert, ben, je vais faire un essai routier. Donc là ça fait environ 5 minutes que je roule. À une allure voilà, aux alentours de 40-50 km/h parce qu'on est sur des petites routes de campagne, il ne faut pas rouler comme des fous. Et ben, comme vous pouvez le voir, le niveau se situe allez, à 92-93. Vu son âge, les travaux qui ont été faits, je m'attendais à mieux. Surtout à toute la crasse qu'on a enlevée. À la fois dans le liquide de refroidissement, enfin dans le circuit de refroidissement avec le produit Vince. Moi hors caméra en nettoyant à l'eau claire le radiateur. Je m'attendais à mieux. Bon, on va voir sur le long terme. Dites-moi en commentaire ce que vous avez vous comme température, pour savoir si c'est une température normale ou si on est en légère surchauffe, sachant que les deux autres sondes de température au niveau de la culasse ont été changées précédemment par l'ancien propriétaire. Pour les avoir vues physiquement là quand on a fait les travaux, oui elles sont neuves, donc voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. J'en ai profité pour prendre l'autoroute, je suis à une vitesse constante de 80-85 km/h, je roule très rarement à 90 avec la 106, même si c'est limité à 130. Et on avoisine ouais, les 95 degrés. Bon, je m'attendais vraiment à mieux. Donc à voir si ça vient pas de la sonde de température, si ça vient d'autre chose. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai fait un test sur une petite route de campagne en roulant assez fort. Bon là ça fait 5-10 minutes que je suis arrêté. La température restait au-dessus du 90 sans jamais monter. Ça descendait légèrement quand j'étais en pente. Donc j'ai remis la voiture sur la rampe. Je vais en profiter pour faire une dernière purge. Et puis ça devrait être bon. Donc là on est à 75 degrés, hein, ça reste toujours assez chaud. Donc on ouvre en faisant attention. Hop. En fait hors caméra j'ai déjà ouvert. Je vais vérifier ici.
Ouais. Je vais remettre un petit peu de liquide. Donc en remettant un peu de liquide, on arrive hop, ici. On referme. Ouais, là le niveau est toujours pareil comme tout à l'heure à la limite. Écoutez, ça lui a pas fait de mal. Avec toute la crasse qu'on a sortie avec ce produit là, le Winz nettoyant radiateur, je suis vraiment épaté parce que ça c'est la première purge. Bon, j'en ai fait quand même tomber pas mal à côté, mais là c'est vraiment impressionnant en fait. Je vais essayer de vous montrer les dépôts qu'il y a en dessous. Voilà, je sais pas si vous voyez. C'est tous les dépôts qu'il y avait dans le circuit de refroidissement tout simplement. Donc ouais, écoutez, ce produit était assez bien noté sur Amazon, je confirme. Et je mettrai un avis positif. Je vais vous remettre les références des produits que j'ai utilisés, ainsi que la sonde de température, le bouchon du liquide de refroidissement, le Calorstat, et c'est tout. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous rappelle que je suis mécanicien autodidacte, passionné de mécanique. J'ai appris avec YouTube, avec GBRNR, avec Farine de Blé, avec Anthony Perrier de PDLV notamment. Je suis pas pro, c'est pas mon métier. Je suis preneur de toutes les comment dire, toutes les critiques du temps qu'elles sont positives et négatives, du temps qu'elles sont constructives. Voilà, j'arrive pas à trouver le mot. Du temps que c'est constructif, on peut discuter. Après, si on me dit ouais t'es qu'un con, faut pas faire ça, franchement j'ai même pas envie de me faire chier. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et puis à la prochaine, merci de m'avoir suivi. Rebonjour, normalement la vidéo est terminée, mais j'en profite pour le faire maintenant. Pour avoir fait une conduite assez sportive sur un petit col à une petite montée, l'aiguille ne monte pas plus haut que ça en fait. Hop. Pas plus haut que ça, donc je pense que le travail est fait. Et pour avoir regardé la fiche technique de la sonde de température du liquide de refroidissement, le thermocontact, il allume le ventilateur à 97 degrés. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore réussi, et tant mieux, à atteindre le rouge. Donc je pense que l'opération a été rondement menée.